Depuis l'indépendance, le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire, guidée par le président Félix Houphouët-Boigny, prônait le développement économique par l'agriculture, ce qui lui vaut cette célèbre citation « Le succès de ce pays repose sur l'agriculture ». Succès basé sur le binôme café-cacao qui a fait la richesse de la Côte d'Ivoire au travers de tous les braves paysans qui ont suivi le mot d'ordre de leur président. Pour encourager les braves paysans dans leurs efforts, le président Félix Houphouët-Boigny avait créé la Coupe nationale du progrès. En instaurant la Coupe nationale du progrès pour récompenser les braves paysans chaque année, Houphouët-Boigny entendait ainsi créer entre eux une saine émulation et surtout les motiver à produire davantage de café et de cacao de bonne qualité. Ainsi, la Côte d'Ivoire a connu de très grands planteurs. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture, en cette 61e année de son indépendance, a voulu rendre hommage à ces braves paysans et paysannes qui malheureusement ne sont plus de ce monde. Le magazine agricole Braves Paysans avait en son temps pu visiter ces grands planteurs. Notre périple nous conduit à Béthier, meilleur exploitant individuel. Prix d'excellence de la Coupe nationale du progrès 1999, il est chevalier de l'Ordre national. Il est aussi chevalier du mérite agricole. Né vers 1925, Nana Adebra Augustin était depuis 1962 le chef du village de Béthier, ville de l'Indénié-Djoiblin, située à 160 km d'Abidjan. C'est avec un grand plaisir que nous l'avons rencontré. Bonjour Monsieur Adebra. Bonjour Madame. Depuis combien d'années vous avez commencé à pratiquer le travail de la terre? J'ai commencé le travail comme je suis petit, en année 1925. Quand j'ai fait 20 ans, 25 ans, j'ai commencé le travail. Je suis allé à Bodro, j'ai vu le président Foufoué même là-bas. C'était les députés à l'époque, même. À l'époque où je suis allé là-bas. J'ai trouvé tout au cras avec Foufoué. Il m'a dit, mais chef, tu viens d'où? J'ai dit, je viens de Béthier. Il m'a dit, qu'est-ce que je viens faire? J'ai dit, je viens chercher ma œuvre. Il m'a dit que vous, quand vous partez, il faut planter cacao, café. C'est le président Houphouët qui a dit ça? C'est Foufoué qui a dit ça. Commencé doucement jusqu'à... Je suis au campement, hein, je ne suis pas en ville. Moi, j'ai commencé à travailler, j'ai fait Coupe nationale de progrès. C'est moi seul que j'ai eu Côte d'Ivoire. Je suis seul pour aller CEDEAO. 255 hectares de plantation d'Evia, 60 hectares de café, 30 hectares de teck et 120 hectares de cacao. Il emploie 178 personnes qui vivent avec leur famille dans ces deux campements. Père de 21 enfants, il a réussi à inculquer l'amour du travail de la terre à ses enfants. Il m'a dit, mon fils, regarde, tu es là-bas, tu gagnes combien même et puis tu restes tout le temps en ville. Viens au village et regarde tes frères sont en train de travailler. Regarde toi-même ta plantation que tu as créée. Si tu es tout prêt, tu vas voir ce que tu vas ressortir dedans. Bon, c'est ainsi que, après quelques années passées dans la société en tant que comptable, je suis retourné à Béthier, au village, où je continue à faire des plantations. À Béthier, toutes les bâtisses administratives et économiques lui appartiennent. Pharmacie, gendarmerie, sous-préfecture, logement des fonctionnaires. À Niablé, l'autre cité agricole des grands planteurs tels que Sansankoao, Yao Fils Pascal, des lauréats de la Coupe nationale du progrès ont reçu également la visite de l'équipe de braves paysans. Originaire de Yakassé, toujours dans le département d'Abangourou, notre équipe a également visité les plantations de Kouametano Blaise, propriétaire de plus de 300 hectares de cacao et 45 hectares de café. Père de 30 enfants, c'est avec le travail de la terre qu'il s'occupe de sa famille. Un message est lancé aux jeunes.
appeler le jeune, j'ai dit, je le conseille, pour laisser Abidjan, laisser Abengourou, laisser Boaké, ça, ça ne donne rien. À quoi ça maintenant on ne peut pas manger? Maintenant, quelqu'un travaille, la terre n'a pas beaucoup. Bon, le jeune, tous les partis. Tu partis là, tu manges. Qui veut travailler pour te manger? C'est ça que maintenant, il y a parable. Ça a marché. Bon, quelqu'un travaille là. Moi, je viens au champ le matin, je ne mangeais rien. Jusqu'à 2 heures. Mon femme voyait même petit je mange. Jusqu'à le soir. Le vagabond ne travaille pas là. Il faut manger le matin, 10 heures, 11 heures, midi, 2 heures, 6 heures. C'est ça. C'est ça qu'il fait. Côte d'Ivoire, il a problème de manger. Donc vous les invitez au village. Après les cultures pérennes, il faut aussi citer le secteur du vivrier. En effet, en Côte d'Ivoire, il n'est pas possible de franchir le monde de l'entrepreneuriat agricole sans entendre parler de Irielou Colette et Botilou Rosalie. La première citée, elle devient la présidente de la Fédération nationale des coopératives de vivriers en Côte d'Ivoire, FENASCOVICI, qu'elle a fondée en 2002. Cette fédération regroupe plus de 5000 femmes agricultrices. Lors du confinement dû à la Covid-19, elle fut très active malgré son état de santé pour fournir du vivrier sur les marchés. À l'époque, Cocody restait l'une des communes d'Abidjan à ne pas avoir de marché communal. C'était un gros handicap pour les riverains. Madame Botilou Rosalie réussit à rassembler autour d'elle plusieurs commerçantes pour mettre sur pied une coopérative. C'est ainsi que le marché de Cocody, sis à Angry vit le jour sous l'appellation Cocovico. En plus d'être une grande commerçante, elle est également une grande productrice de vivriers. Je suis partie dans le secteur du vivrier parce que j'ai vu mes mamans, mes tantes, je les ai trouvées en train de faire ce travail-là. Et ça marchait bien, elles gagnaient leur pain à travers ça. Voilà comment je me suis lancée dedans. Partie pour de rien, vendeuse d'akeke et du poisson devant le CHU de Cocody. Je fais le champ pour donner le bon exemple, montrer le bon exemple aux jeunes gens, aux jeunes filles. Rien ne tombe du ciel. C'est seul le travail qui paye. Je fais ce champ. Il y a des jeunes qui ont déjà vu, ils m'ont vu sur le terrain. Ils ont créé aussi d'autres champs. Il y a un bas-fond de 100 hectares que le propriétaire terrien vient de nous donner. Je vais produire dessus avec les femmes de Mainfla, les jeunes gens de Mainfla, pour leur donner l'exemple et puis le courage. Parce qu'à me voir, on dit, mais voilà Madame Boti, elle a une voiture, elle est un peu bien, mais pourquoi elle vient ici? Ils vont faire comme ça aussi pour réussir. Grâce à son dynamisme, elle recevra plusieurs prix. Le gouvernement reconnaîtra également ses œuvres en la nommant en novembre 2014 au Conseil économique et social. Aujourd'hui, tout ce travail repose sur les épaules de sa fille, Gisèle Ouéhi, qui salue Ava, qui a décidé de rendre hommage à l'illustre disparu. Près de 7 ans après le décès de notre mère, feu Madame Boti Rosalie, présidente fondatrice du marché Cocovico, qu'une structure privée décide de lui rendre hommage est un honneur et une grande joie pour la Cocovico. Et surtout pour moi aussi. Je suis remplie d'émotions et j'ai la ferme conviction qu'elle n'est pas rangée aux oubliettes. Je tenais à vous dire merci pour ce acte que vous venez de poser ce matin. Aujourd'hui, le marché Cocovico accueille chaque jour plus de 3000 à 5000 commerçants. Un travail pas facile à gérer selon elle, surtout avec la situation de la cherté des denrées alimentaires. Ce n'est pas facile de remplacer une femme aussi charismatique que fut notre mère fondatrice, Madame Feu Boti Rosalie. Cependant, j'arrive un temps soit peu à m'en sortir grâce à la dynamique équipe qui m'entoure et travaille avec abnégation. Nous sommes aussi à l'écoute non seulement des commerçants et commerçantes, mais aussi des consommateurs. C'est avec eux que nous prenons le véritable pouls du marché. Souvent, nous organisons des réunions avec
nos commerçants et commerçantes pour leur faire le retour de ce que l'État décide de faire pour le consommateur final. Je crois fortement que ce problème sera résolu vu les actions menées par le Comité national de lutte contre la vie chère. Aux acteurs du monde agricole et à tous les Ivoiriens, elle souhaite une belle fête d'indépendance. Mon message est un message de paix. J'invite tout le monde à la cohésion sociale, à la fraternité, à l'amour et au respect des uns et des autres. Je voudrais souhaiter bonne fête d'indépendance à toutes les braves femmes paysannes. Vive la Côte d'Ivoire. 61 ans, la Côte d'Ivoire est plus que mature, pourrait-on dire. Aujourd'hui, son agriculture s'est modernisée et elle est résolument tournée vers la transformation de ses matières premières. Pour rendre plus efficace leur effort, une plateforme des femmes du vivrier a été créée. Le lancement a eu lieu en juillet dernier au Plateau, sous le parrainage du ministre de la Réconciliation, Kouadio Konan-Bertin. La présidente Lucie Bakayoko revient sur cette belle journée. Je suis la présidente de la plateforme des femmes du secteur vivrier de Côte d'Ivoire, la PFS-VCI. Le 8 juillet dernier, à l'auditorium de la Bibliothèque nationale, nous avons fait le lancement des activités de cette plateforme. Concrètement, qu'est-ce que nous allons faire? À travers cette plateforme, nous allons amener la formation, même l'éducation de nos membres par rapport à la production d'abord. Parce que jusque-là, on a utilisé les pesticides pour pouvoir améliorer, comme ils le disent, la production. Mais ces pesticides-là, ça va contre la santé de l'homme. Même quand on a fini de pomper, en pompant, on se protège. Mais quand on a fini de pulvériser, mais il va pleuvoir, ça rentre dans le sol. Et après, quand on va aller labourer, la poussière, quand on va imbiber, ça nous rend encore malades parce que ces pesticides sont encore dans le sol. On va commencer à rééduquer nous-mêmes, nos membres, pour qu'on parte au temps de la grand-mère, où on utilisait les matières naturelles. Ensuite, pour la commercialisation, c'est un peu compliqué aujourd'hui. On n'a pas de camions, les femmes du vivrier n'ont pas de camions. Elles sont obligées de louer les camions, les véhicules des gens, pour aller prendre leurs marchandises en brousse. Et par rapport aux distances où tu vas, c'est quand c'est plus loin que c'est moins cher. Mais où c'est moins cher, là, le transport que tu as payé pour arriver là-bas et puis revenir là, ben, ça coûte les yeux de la tête. Forcément, ça amène la cherté des produits. Elle salue la mémoire des disparus et souhaite une belle fête d'indépendance à tous. Nous sommes en train de fêter les 61 ans de notre pays et le président Houphouët a dit le pays repose sur l'agriculture. Et c'est cette agriculture-là qui, depuis des années, a honoré des braves paysans, les Sassan Kwao, les Yao Fils et bien d'autres. Tout près de nous, on peut parler de Madame Botir Rosalie, on peut parler de Érilu Colette, et ils nous ont déjà dévancés. On leur rend hommage. On leur dit merci pour tout ce travail qu'ils ont fait, qui nous a inspirés. Merci, qu'ils reposent en paix et que nous qui sommes restés, on puisse continuer le travail dans de bonnes conditions. Bonne fête à toute la Côte d'Ivoire et que la paix règne dans notre pays. Dans l'optique d'arriver à 100% en 2025 de transformation du cacao, dont elle est premier producteur mondial, la Côte d'Ivoire s'est dotée de 2 usines de cacao. Elles sont installées dans la capitale Abidjan et à San Pedro, avec pour capacité de traitement de 50 000 tonnes de fèves chacune. Il y a encore une vingtaine d'années, la Côte d'Ivoire comptait peu dans la filière anarcade. C'est aujourd'hui le premier producteur mondial de noix de cajou. Le pays s'est maintenant lancé dans la transformation. Actuellement, le pays transforme en effet plus de 10% de la récolte locale avec environ 90 000 tonnes de noix de cajou traitées. Les autorités ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et entendent bien tirer un meilleur profit de l'appétit pour la noix de cajou qui ne fait que croître sur les marchés mondiaux. Le gouvernement compte notamment construire des zones industrielles de transformation qui abriteront plusieurs unités.
Il faut également citer le Centre d'innovation et des technologies de l'Anarcade CITA de Yamoussoukro, qui a été ouvert officiellement jeudi 1er octobre 2020. Il se présente comme un pôle technologique dédié à la transformation de la noix de cajou. D'autres usines détenues par des investisseurs privés ont vu le jour afin d'accroître le taux de transformation et rendre effective la volonté des dirigeants ivoiriens. Le directeur général du Conseil du coton et de l'Anarcade, après la visite de 3 nouvelles usines à Goïtafla, Zuenoula et Adamakala, s'est rendu fin juillet à Anyama sur le nouveau site de Olam pour féliciter les responsables qui abattent un travail remarquable. Olam aujourd'hui a une capacité de traitement de 50 000 tonnes de noix brutes de cajou par an. Sur le site où nous sommes, ils sortent 2 conteneurs d'amandes par jour. C'est une performance exceptionnelle. C'est une performance à saluer. Et quand vous voyez la qualité des investissements, vous voyez la qualité des machines qui sont installées, vous dites que c'est certainement un groupe qui fait confiance à la Côte d'Ivoire, un groupe qui fait confiance à ses leaders et donc au président de la République et à son gouvernement. Il s'est également rendu à Toumoudi pour visiter les installations de la plus grosse et la plus moderne usine de transformation d'Anarcade. Il se dit très heureux. Elle est certainement une des plus grosses, mais la plus moderne, j'insiste, la plus moderne au monde. J'ai visité beaucoup de pays, j'ai visité beaucoup d'usines. J'ai fait le tour des usines au Vietnam, j'ai fait le tour des usines en Inde. Mais une usine comme celle-là, ça n'existe pas. Donc nous sommes très heureux de ce que la famille Rajkumar ait fait confiance au président de la République, à la Côte d'Ivoire, à son gouvernement, pour venir installer ici donc à Toumoudi cette usine ultra moderne. Nos attentes, c'est qu'ils arrivent à dérouler donc toutes leurs ambitions ici en Côte d'Ivoire. Ils sont aujourd'hui à 20-25 000 tonnes. Ils prévoient passer à 50 000 tonnes en 2022 et nous sommes là pour les accompagner et nous sommes sûrs qu'avec le climat apaisé, avec la vision du président de la République, avec une Côte d'Ivoire qui avance, une Côte d'Ivoire paisible, une Côte d'Ivoire au travail, une Côte d'Ivoire réconciliée, nous pensons que les investisseurs vont davantage arriver et ceux qui sont déjà là vont continuer de prospérer. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA, salue et félicite tous les acteurs du monde agricole. Elle ne cessera jamais de les accompagner en montrant aux yeux du monde leur bravoure. D'ailleurs, dans le but de mieux les célébrer, en plus de son émission Braves paysans, AVA a mis en place les JNVA, Journée nationale de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Après la première édition qui s'est tenue en 2009 à Abidjan, plusieurs villes de l'intérieur ont accueilli ces journées, notamment Ferkessédougou, Yamoussoukro, Bondoukou, Daokro, San Pedro, Korogo, Bouaké et Aboissou. Pour son 10e anniversaire, c'est la capitale politique Yamoussoukro qui abritera ces journées qui se tiendront du 17 au 21 novembre 2021. En attendant, AVA se joint à tous les braves paysannes et paysans pour souhaiter une bonne fête d'indépendance. Les femmes de Cocovico souhaitent bonne fête d'indépendance à toute la Côte d'Ivoire et à toutes les braves femmes du monde agricole. Bonne fête d'indépendance! Le cabinet Emmanuel Consulting et International Sudan Capital organise du 2 au 3 septembre 2021 dans la ville de San Pedro la première édition du Forum de financement des filières café-cacao. Thème central, financement des filières café-cacao en Côte d'Ivoire, défis et perspectives. Au programme, conférences, panels, ateliers de formation, échanges B2B et B2C. Les inscriptions ont commencé et se poursuivent. Annonceurs, associez votre image à cet événement. Info line 27 22 42 93 78. Les épices et les condiments évoquent toujours un monde merveilleux, exotique, coloré et parfumé, éveillant nos sens du goût et de l'odorat. Ils occupent une place très importante dans l'alimentation, la santé, mais aussi dans le développement économique d'un pays. Dans l'objectif de faire connaître les vertus et les bienfaits de ces aliments sur notre bien-être, mettre en lumière les acteurs de ce domaine à travers les différentes chaînes de valeur, IRA Service et la boutique Cucuma initient le Salon international des épices et des condiments, CEPIC, qui se tiendra du 12 au 15 août à l'espace Triangle de la Riviera Palmeraie à Cocody.
Pour confirmer l'organisation de cet événement, une conférence de presse de lancement a été organisée. Après l'allocution de bienvenue faite par la talentueuse MC Miss Kuyo Bénédicte, le promoteur du salon Dr Chikaya Émile a présenté le concept et les différents types d'exposants attendus. Producteurs, transformateurs, professionnels d'instituts de beauté, chimistes, cosmétologues, etc. Par la suite, pour le déroulé des modalités pratiques de l'organisation, M. Tony Assa a présenté la stratégie de communication. Les échanges avec les partenaires et participants ont donné plus d'explications sur le CEPIC. Au terme de cette rencontre, le promoteur nous fait encore plus de précisions. Les épices ont des vertus thérapeutiques. Ce sont des produits qui sont des antioxydants. Ça veut dire qu'ils régénèrent les cellules. Ce sont des anti-inflammatoires également et participent à la prise en charge d'un certain nombre de pathologies. Donc c'est vraiment très important de pouvoir mieux les faire connaître et puis partager ces informations-là au sein de la population. Et l'autre côté aussi, au niveau de cosmétiques, on a les épices aussi qui sont très bien pour l'esthétique et donc qui sont beaucoup utilisées dans le monde de la beauté. Quelques experts et exposants attendus nous évoquent leur motivation et présentent un avant-goût des produits au panel qui seront au menu de ce salon. Le curcuma, c'est très bon pour tout ce qui est cosmétique, beauté. Moi, j'utilise. Donc, du coup, admirer déjà le teint, c'est déjà bon. Et aussi, j'aime beaucoup le clou de girofle parce que c'est vraiment très bon pour la laine déjà. Et aussi, comme on le dit, un petit aphrodisiaque sur le côté, ça passe. Déjà aussi pour le gingembre, c'est très bon. En association avec le thym et le clou de girofle, c'est vraiment très bon comme fortifiant et tout ça. C'est dans une ambiance de dégustation d'avant-goût des épices du salon et par un rappel à la participation de tous les annonceurs qu'a pris fin cette conférence de lancement du CEPIC. Dans l'objectif de relancer la filière cotonnière, les efforts conjugués des pouvoirs publics, des partenaires au développement et des acteurs de la filière ont permis à l'interprofession agricole cotonnière d'être dans une bonne dynamique de développement. Quoique la crise sanitaire Covid-19 ait ralenti les activités économiques en 2019 et 2020, cela n'a pas empêché l'élan de la filière à atteindre une production de 45 000 tonnes de coton-graines. C'est pour faire le bilan de cet exercice annuel que Intercoton a convié ses membres à une assemblée générale ordinaire. Il s'est agi au cours de cette rencontre de la lecture du rapport financier adopté par le comité scientifique comme budget de la campagne 2019-2020 qui s'élevait à 1,350 milliard de francs CFA. Rappelons que ce financement est assuré par les cotisations volontaires obligatoires des adhérents. En tant que trésorier d'Intercoton, je pense que l'exercice s'est bien écoulé. Les activités ont été marquées par la Covid et tout le monde s'en souvient. De manière générale, les activités ont pu toutes être exécutées, quelquefois à moitié, mais dans l'ensemble, avec un résultat net autour de 62 millions, je pense que c'est le niveau habituel qu'on a dans la filière. On ne peut pas vraiment s'en plaindre. Le rapport moral aussi présenté a permis de savoir les provisions et les réalisations telles que l'achat de semences et autres intrants pour les producteurs. La lecture du rapport du commissaire aux comptes a décliné sur des approbations et adoptions par acclamation des résultats du commissaire aux comptes et des résolutions. Les échanges entre participants ont donné l'occasion aux représentants du gouvernement de féliciter l'interprofession et de prodiguer quelques conseils. Au sortir de cette assemblée générale, le dynamique président nous exprime ses impressions. La campagne qui vient de finir là, nous avons fait 500 et quelques mille tonnes. Et nous pensons pour cette campagne de faire plus de 600 000 tonnes. C'est par des recommandations et acclamations que s'est achevé cet AG de Intercoton.